Après le sabbat, de grand matin du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent à la tombe, emportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Étant entrées, ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre, quand ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains d'hommes, des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié, que le troisième jour il ressuscite. Alors elles se rappelèrent ces paroles. Elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Matthieu 28, 1, 9, Marc 16, 1, 8, Luc 24, 1, 11. Jésus était vivant, ressuscité. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Acte 4, 32. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis, de vivre pour cette foi en Christ, ressuscité et vivant dans nos vies. Il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Tzion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Psaume 133.